c'est l'arène des champions sur l'ORTB. Aujourd'hui, une très belle affiche dans l'arène des champions. Punisher contre les conquérants du savoir. Les playoffs approchent à grands pas et les équipes rivalisent d'ardeur pour aller chercher leur qualification. Dans ce dernier carré dans l'arène des champions, nous allons le voir à l'instant, un match très intéressant en perspective entre l'équipe du capitaine Hugo, The Punisher. Capitaine Hugo, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Aaron, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Et puis Frodon. Bonsoir Nicanor. Landry. Bonsoir Nicanor. L'équipe du capitaine Hugo, je le disais tantôt, qui sera opposée aujourd'hui à celle du capitaine Wilfried, des conquérants du savoir. Capitaine Wilfried, bonsoir. Bonsoir Nick. Capitaine Wilfried, à côté de lui, Espoir, bonsoir. Bonsoir Nick. Joël, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Et puis le gladiateur, l'autre gladiateur, Moutassim, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Allez, ils sont impatients, on ne va pas beaucoup bavarder. J'annonce les manchettes. Manchette, équipe A, pour le compte de cette première partie. Équipe des Punishers. Quel nom donne-t-on au pas de danse propre à Michael Jackson? Le Moonwalk. Reprit-ils tous en chœur? Le Moonwalk, bonne réponse et belle entame, belle mise en bouche pour l'équipe A. Équipe B, question manchette. Vous vous concertez, me donnez la réponse, mais donnez-moi le nom de cette épreuve classique, la plus célèbre de toutes, qui se court dans le pays plat, c'est-à-dire la Belgique. La flèche wallonne. Le plat pays, la Belgique, la flèche wallonne est une bonne réponse. Et nous en venons à la rubrique, une belle transition, n'est-ce pas, pour en venir au sport. Collective ou des équipes, rubrique sport dans l'arène. En escrime, quel nom ancien désigne un coup porté à rond avec la pointe de l'épée? Une belle anticipation d'Aaron Lestock, bonne réponse. Dans quel sport de combat, admis aux Jeux Olympiques, peut-on faire la planche japonaise? Wilfried? Le judo. Au judo, bien sûr. Au football, combien de buts marque dans le même match un joueur qui réalise? Wilfried? 3. Un hat-trick. 3, bonne réponse. Dans les compétitions internationales de basketball, combien de fautes personnelles un joueur? Aaron? 6. En NBA, ils en font 6. Mais en FIBA, combien de fautes personnelles un joueur peut-il commettre avant d'être exclu du terrain? C'est une réplique. 5. 5, mais bien sûr. En NBA, ils en font 6. Mais dans les compétitions internationales FIBA, ils en font 5. Bonne réponse pour Joël. Cinéma, spectacle. Quel Américain réalise le film Escroc mais pas trop? Hugo? Woody Allen. En 2000, Woody Allen, bonne réponse. Nous sommes en l'an 2000. Est-ce qu'on met pas trop? Magnifique film de Woody Allen, des critiques très élogieuses aussi de la part des spécialistes. Woody Allen pour Hugo, 10 points, bonne réponse. Dans les ruines de quelle cité, le troisième espoir? Petra. Indiana Jones a-t-il été tourné? Mais bien sûr, Petra, bonne réponse pour espoir. Mais dites-moi, dans quel film Brad Pitt part-il à la conquête? Espoir. Mission impossible. Mission impossible, ce n'est pas Mission impossible. Brad Pitt. Mais Brad Pitt, il est parti à la conquête du sommet de l'Himalaya. C'était dans quel film? Everest. 7 ans au Tibet. 7 ans au Tibet. Au théâtre, quelles fleurs ont la réputation de porter malheur? Espoir. Marguerite. Réplique. Des roses. N'allez surtout pas offrir des œillets à une actrice avant son spectacle. Des œillets. Des œillets. Et nous en venons à la rubrique mots croisés. Mots croisés, équipe A. Pour Hugo et Hugo seul. O, 2 lettres.
Pays imaginaire qui a pour capitale la cité d'Émeraude dans un roman publié en 1900. Aube. Comment? Aube. Oz, Oz. plutôt. Oz, comme dans le magicien d'Oz. Comme dans le magicien d'Oz. P, 8 lettres. Mot. Allez, dites-moi d'origine grecque qui désigne un établissement militaire d'enseignement du second degré. P, 8 lettres. Un Britannique. Un Prytanée, bien sûr. Le Prytanée militaire. Mais dites-moi, U, 8 lettres. Personne qui étudie les ovnis, les objets volants non identifiés. Fredon. Ufologue. Ufologue est une bonne réponse. Ufologie, ufologie, ufologue. Landry, E, 9 lettres. Escalier mécanique. Escalator. Escalator, bien sûr, il préfère en rire. Escalator, bonne réponse pour Landry. Et l'équipe B revient en jeu avec cette rubrique musique. Deux questions de musique collective aux deux équipes. Quel était l'instrument de prédilection? Espoir, Saxophone. mais de John Coltrane. Le saxophone est une bonne réponse. Quel rappeur américain est l'auteur de l'album Recovery? Eminem. Sorti en 2010, Eminem, grand rappeur, blanc devant l'éternel, Slim Shady, bonne réponse. Équipe B, mot croisé. Wilfried. B, 8 lettres. Mot dérivé de l'hindi qui désigne une maison basse entourée de vérandas. Wilfried. Un bungalow, un bungalow, un bungalow. Oui, absolument. Le mot est d'origine hindi. Par A, un mot de 11 lettres. Pour espoir. Non également titre d'une comédie de Molière qui désigne un hôte qui offre à dîner. Amphitryon. Un amphitryon, bonne réponse pour espoir. Joël, c'est 11 lettres. Nom donné à un texte poétique dont la typographie forme un dessin évoquant le sujet du texte. Grande spécialité d'Apollinaire, Guillaume Apollinaire, ça s'appelle un calligramme. Un calligramme. Et puis Moutassim, des 6 lettres. Personnage mythologique qui construisit le labyrinthe à Crète. Dédale. Dédale est une bonne réponse. Ce qui nous conduit à la rubrique « Qui que où suis-je » Nous jouons avec la lettre A. On est d'accord? Toutes les bonnes réponses commencent par A. Qui suis-je? Si je suis cette philosophe américaine d'origine allemande, Hugo, Hannah Arendt. auteur des origines du totalitarisme, je suis bien sûr Arendt. Hannah Arendt, bonne réponse. Que suis-je? Si je suis cette attirance, espoir, Agalmatophilie. mais cette attirance sexuelle pour les poupées de cire, de latex ou de silicone, ça ressemble à de la magie tout ça. Agalmatophilie, une bonne réponse pour espoir. Mais que suis-je? Mais oui, ils sont capables de faire de la magie dans la Reine des Champions. C'est ça, la magie. La magie du jeu, la magie de la Reine des Champions. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur l'ORTB. Et nous en venons à cette troisième question. Qui que où suis-je? Personnage biblique, un des fils de Sem. Aaron. Ancêtre des Araméens. C'est ça. Wilfried. Simplement, Aram, une bonne réponse. Mais se dit, adjectif, plutôt un nom, je cherche un nom, qui s'emploie pour désigner les parties saignantes d'une surface inégale. Aspérité. Ou du caractère rugueux d'une surface qui est donc âpre, on appelle ça une aspérité. Bonne réponse.
Nous en venons à la rubrique cantonade, la première de ce match. Question discipline valant 5 points. L'équipe qui y répond garde la main pour les 4 questions à venir. Quel mot latin signifiant tache blanche? Aaron. Macula. Je termine. Ce n'est pas macula. Je termine pour l'équipe B. Quel mot latin signifiant tache blanche désigne en médecine la disparition de la pigmentation de la peau? Wilfried. L'albinisme. Michael Jackson en aurait souffert. Ça se dit vitiligo. Vitiligo. Le thème, c'est les mots latins dans la langue française. Allez, vous avez entendu ça? Exhortation des capitaines à l'endroit de leurs coéquipiers, certains en langue locale, d'autres en français. C'est la reine des champions, c'est la magie du jeu, c'est l'ORTB, votre partenaire de référence. Nous jouons avec les mots latins dans la langue française. Mes premières questions, donnez-moi ce mot latin signifiant durcissement, qui désigne la partie dure qui constitue le cœur des troncs. Espoir. Myocarde. Des troncs des arbres. Hugo. À gang. Le duramen. Le duramen. Par quel mot latin désignait-on la place centrale des villes? Aaron. Forum. Des villes antiques d'origine romaine, le forum, bonne réponse. Quel mot latin signifiant, je cite, il s'est approché, désigne une distinction À ces sites. à ces sites, une distinction honorifique accordée à ceux qui sont les plus proches des lauréats d'un prix. L'histoire, elle, n'en retient que les meilleurs à ces sites. Bonne réponse. Quel mot latin signifiant desquels désigne le nombre de votants nécessaires Quorum. pour qu'une élection soit valable? Le quorum est atteint. C'est le quorum. Le quorum est atteint sur cette question-là. Bonne réponse. 10 points. 10 points. C'était là le quorum à atteindre. Et nous en venons à la rubrique identification. On va faire court. Très court. Indice décroissant à 40 points, à 30 points, à 20 et puis enfin à 10 points. Indice dans l'arène à 40 points. Je cherche le nom de metteur en scène. Mais quel est ce metteur en scène de théâtre et cinéaste britannique né à Londres en Laurence Olivier. Né à Londres en 1925, ce n'est pas Laurence Olivier. Réplique pour l'équipe B. Joël. Weber. Ce n'est pas Weber ou Weber. Indice à 30 points. Pas de concertation entre les indices. Nourri des idées d'Anthony Artaud, son premier essai porte le nom de l'espace vide en 1970. Espoir. Hopkins. Ce n'est pas Anthony Hopkins. Réplique. John Borman. Non, ce n'est pas lui. Mais à 20 points. Il innove dans la vision shakespearienne au théâtre des Bouffes du Nord. C'était là l'indice à 20 points. Espoir. Tim Burton. Non. Hugo. Wilson. Non. Non. Ce n'est pas Wilson. Indice à 10 points. Il est le réalisateur des films Moderato Cantabile et Mahabharata. Hugo. Attenborough. Non. Kipling. Peter Brook. Mais bien sûr, Peter Brook. Peter Brook. Ah oui. Il faut le connaître, ce réalisateur britannique. Grand réalisateur, grand metteur en scène britannique. C'était dans les années 70, 60. C'était il y a fort longtemps, mais ça reste du génie. C'était Peter Brook. Question éclair. 120 à 100. Partie indécise entre The Punisher et les conquérants du savoir. 10 questions pour les gouverner tous et dans la gloire les lier à jamais. Première question. Sous quel pseudonyme est plus connu le terroriste vénézuélien Carlos. Ilich Ramirez Sanchez? C'est Carlos. Bonne réponse. Dans quelle ville européenne le cinéaste américain Fritz Lang est-il? Espoir. Varsovie. Né. Vienne. Il est né à Vienne, mais bien sûr. Quel réseau nerveux du corps humain est dit solaire? Aaron. Le cortex.
lorsqu'il se trouve au creux de l'estomac. Espoir. Plexus. Le plexus, bonne réponse. Quel objet en forme de soucoupe tient son nom? Espoir. Mais quel objet en forme de soucoupe tient son nom d'une marque de moule à tarte que des étudiants américains s'amusent à faire voler? Frisbee. Anagramme. Brief, frisbee, bonne réponse. Chez les catholiques, quel nom porte la coupe contenant le vin? Wilfried. La tiare. Le vin consacré pendant la messe? Non. Le calice. Le calice, mais bien sûr pour Fredon. Quel nom porte le fruit du cacaoyer? Aaron. La fève. Qui contient les fèves de cacao. Joël. Cabosse. Cabosse, la cabosse, mais bien sûr. Quelle est la couleur commune aux drapeaux nationaux de l'Allemagne? Espoir. Le blanc. Et de l'Algérie? Le rouge. Le rouge, bien sûr. Comment s'appelle la signature apposée d'avance sur un document? Wilfried? Un post-scriptum. Sur un document vierge. Aaron? Un blanc-seing. Un blonçé, mais bien sûr. Avec quel organe, aussi appelé aiguillon, labelle, inocule? Le dard. Le dard, mais bien sûr. Et enfin, dernière question de ce match. Improbable qui s'enflamme. Quel organe du corps humain se compose de lobe qualifié de frontal? Le cerveau. Pariétal, temporal, occipital, le cerveau, mais bien sûr. Des éclairs enflammés comme vous les aimez sur la reine des champions. C'était le spectacle magnifique, je dois dire, en fait par les deux équipes, The Punisher et les Conquérants du Savoir. Ça donne 200 points à la mi-temps pour l'équipe A contre 120. Réclamation équipe A. Capitaine Hugo. Aucune réclamation. Aucune réclamation de la part du capitaine Hugo. Capitaine Wilfried, pour les Conquérants du Savoir, réclamation. Bon, j'ai une réclamation à faire par rapport à la dernière question, je crois, qui portait, dans la réponse, était le cerveau. Bon, la question portait sur le lobe, l'organe qui avait le lobe frontal, le lobe pariétal. Nous pensions que c'est le crâne. J'aimerais qu'on vérifie ça quand même. Le crâne n'est pas un organe, par contre. Le jury avisera. Le libellé exact est le suivant. Quel organe du corps humain se compose de lobe qualifié de frontal, pariétal, temporal et occipital? Votre réclamation est prise en compte. Messieurs les membres du jury, Carmel Gambilly, Maurice Tanton, c'est à vous. Okay, merci Nicanor. Concernant la réclamation de Wilfried, la question était bel et bien quel organe du corps humain? Et le crâne n'étant pas un organe du corps humain, vous comprenez donc que le cerveau fut la bonne réponse. D'accord, merci. À la fin de cette première partie, nous avons l'équipe A qui totalise 200 points et l'équipe B 120 points. Rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Les Espagnols vous parleront de remontada. Et j'espère qu'on aura une belle remontada à la deuxième partie. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Le score à la mi-temps est de 200 points pour l'équipe A, l'équipe des Punishers, contre 120 pour l'équipe des Conquérants du Savoir. Rien n'est encore fait. L'équipe B joue déjà sa survie dans l'arène. Est-ce qu'ils vont y arriver? Réponse après la pause. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale.
retour dans l'arène des champions avec cette partie qui se poursuit entre The Punisher et les conquérants du savoir. 200 points à la pause pour l'équipe A, l'équipe des Punishers, contre 120 points pour l'équipe B. L'équipe du capitaine Wilfried, c'est les conquérants du savoir. Et nous enclenchons tout de suite cette deuxième partie avec la rubrique Association. Association, équipe A. Associez-moi l'œuvre à son auteur. Ma méthode de combat. La mort heureuse. La peau de chagrin. Associé à Balzac. Un point d'interrogation et Camus. Ma méthode de combat, la mort heureuse, la peur de chagrin, Balzac, point d'interrogation, Camus. Ma méthode de combat, Calice Béala, mort heureuse, Camus et peau de chagrin, Balzac. Ça vous fera 20 points. Balzac, c'est bien sûr la peau de chagrin. Camus, c'est la mort heureuse. Mais ma méthode de combat, rien à voir avec un écrivain. Alors, on va dans le cinéma pour découvrir qui c'est. Mais si je vous dis un artiste, un acteur même, né à San Francisco en 1945, ça vous évoque quoi? Mais bien sûr, Bruce Lee a écrit ma méthode de combat, justement. Balzac, la peau de chagrin, Camus, la mort heureuse, 20 points pour l'équipe A. Équipe B, l'œuvre à son auteur. Le Jardin d'Éden. Désert, capitale de la douleur. Ernest Hemingway. En A, un point d'interrogation en B, et puis Paul Éluard en C. Allez, messieurs Wilfried Espoir, Joël Moutassim, c'est maintenant qu'il faut réagir. Espoir. Jardin d'Éden. Camus. Désert, Hemingway. Capitale de la douleur, Paul Éluard. Ça vous fera 10 points. Hemingway. Le Jardin d'Éden. Le désert, c'est bien sûr Jean-Marie Gustave Le Clésio. Et capitale de la douleur, comme vous l'avez dit, Paul Éluard. 10 points pour l'équipe B. Nous en venons à la rubrique relais. J'annonce relais. Relais équipe A. Le thème, c'est les grandes villes européennes. Les grandes villes européennes. Pour Hugo et Hugo seul. 7e ville de l'Union européenne par sa population, elle est le chef-lieu de la voïvodie de Mazovie. Mazovie. Non, je ne l'ai pas. Les voïvodies, c'est en Pologne. Nous sommes dans la bonne ville de Varsovie, en Pologne. Allez, ce n'est pas grave, le relais s'arrête. Faute de relayeur dans l'équipe A. Et nous en venons à la rubrique musique. 2 questions de musique et l'équipe B revient en jeu. Quel Italien a composé l'opéra Le Trouvère? Hugo. Verdi. Créé à Rome en 1857, le maestro Giuseppe Verdi. Bonne réponse. Quelle chanteuse new-yorkaise s'est imposée en 1990 avec le tube Vision of Love? Aaron. Cher. Réplique. C'est qui? Comment? Whitney Houston. Non, ce n'est pas Houston, c'est Maria Carey. Bah oui, Maria Carey. Équipe B, relais. Relais pour l'équipe B. Les grandes villes européennes. Pour Wilfried et Wilfried seul.
Capitale de la Toscane hébergeant le musée des offices, elle vit naître Sandro Botticelli, entre autres. Je cherche une ville, donc. Wilfried. Gênes. Non, la bonne ville de Florence. Florence. Le musée des offices. C'est à Florence, en Italie. Allez, le relais s'arrête aussi dans l'équipe B, faute de relayeur. Et nous en venons au langage. Langage, un principe de face à face. Hugo Wilfried. Quel politicien anglais a dit, et je cite, Wilfried, Churchill. mais qu'aurait dit Churchill, agissait comme s'il était impossible d'échouer, un politicien anglais. Wilfried, mais dites-moi, comment vous faites sur cette question-là? Purement à l'inspiration. À l'inspiration. Il a dit beaucoup de choses, Churchill. Il a dit beaucoup de choses, Churchill. Agissait comme il était impossible d'échouer. Voilà qui illustre ces propos de Churchill. Il a agi comme s'il était impossible à l'équipe B, à l'équipe des conquérants du savoir, d'échouer dans cette partie. Churchill, bonne réponse. Aaron Espoir. De quoi est protégé un matériau ignifugé? Espoir. Du feu. Du feu. Bien joué. Bonne réponse pour Espoir. Frodon Joël. Dans les pays de langue espagnole, quel nom donne-t-on aux chaînes de montagne? Frodon. Sierra. Sierra. Bonne réponse. Landry Moutassim. À quel fruit l'adjectif uval fait-il? Landry? La pomme. Non. Fait-il référence? Uval. La poire. Le raisin. Le raisin. Le raisin. Cantonade. Cantonade, indice discipline. Indice, question discipline. Valencien point. L'équipe qui y répond garde la main pour les 4 questions à venir. Indice dans l'arène. Quel nom féminin désigne la période de contraction du cœur, Aaron, Systole. et des artères, la systole? 5 points pour l'équipe A. Le thème, c'est le cœur humain. Quelle membrane? Mais dites-moi, le cœur humain, quelle membrane formée d'un feuillet séreux et d'un feuillet fibreux enveloppe le cœur? Le myocarde. Le péricarde plutôt. Péricarde. Deuxième question. Quel terme médical désigne une augmentation du volume du cœur? Cœur. Céphale. Non, je sais pas. Un instant, mon palpiton s'est emballé quand vous avez amorcé votre réponse. Il s'agit de la cardiomégalie. Cardiomégalie. Quelle artère issue de l'aorte apporte au muscle cardiaque le sang nécessaire à son fonctionnement? Artère. Artère. Oui. Quelles artères même? C'est artère, c'est ça? Absolument. Ventricule? Non, c'est foutu. Ça se dit les coronaires, les artères coronaires. 4e et dernière question. Quel nom porte chacune des 2 cavités supérieures du cœur au-dessus des ventricules qui reçoivent le sang des veines? Non, c'est les oreillettes. Les oreillettes. Les oreillettes, bonne réponse. Ben oui, ils ont cherché, ils ont trouvé les oreillettes. Et ça les fait sourire. Et nous en venons à la rubrique casse-tête. J'annonce casse-tête. Indice dans l'arène. 40 points, 30 points, 20 points et puis 10 points. Je cherche le nom d'une femme de lettres. Mais quel est le nom de cette femme de lettres née à Magnance en 1900? Espoir. Beauvoir. Ce n'est pas Simone de Beauvoir. Aaron. Doris Lessing. Ce n'est pas Doris Lessing. Adversaire du nazisme, elle s'établit après la guerre de 39-45. Hugo. Edith Stein. En RDA. Ce n'est pas elle. Wilfried. Yourcenar, non, c'est pas Yourcenar. Mais donnez-moi son nom. Indice à 20 points. De cette romancière-là, auteur de La 7e Croix. Nous sommes en 1942. La 7e Croix.
Landry. Ça à Luxembourg? Ce n'est pas Rosa Luxembourg. Espoir. Montégur. Non, ça ne vient pas. Dernier indice, à 10 points, connu à l'état civil sous le nom de Nedi Radvani. Elle mourut en 1983 à Berlin. La 7e croix. Nedi Radvani. Mayence 1900. RDA, après la guerre de 39-45. C'est Anna Seghers. Anna Seghers. Ah oui, c'est rageant, n'est-ce pas? Anna Seghers, grande écrivaine. Anna Seghers, personne ne l'a dans l'arène. Vous l'avez à la maison, vous êtes très fort. Nous en venons à la thématique. J'annonce géographie. 4 questions, collectives aux 2 équipes. Sur quelle île du Japon se situe la bonne ville, Wilfried? Honshu. De Nagano. Honshu s'est accordé. Et il aurait pu dire Hokkaido. Il aurait pu dire Hokkaido ou autre chose. Il a choisi Honshu. Quelle république de 61 km² est enclavée dans le Espoir? Saint-Marin. Dans le territoire italien Saint-Marin, la République de Saint-Marin. Bonne réponse. Quelle vaste presqu'île est reliée à la Grèce continentale? Alain, Aaron, Le Péloponnèse. Pas l'isthme de Corinthe, le Péloponnèse. Bonne réponse. Comment s'appelle le détroit qui sépare la Floride du... Aaron? Magellan. Du Cuba. Ça se dit, Espoir? Détroit de Floride. Le détroit de Floride, mais tout bêtement. Bonne réponse pour Espoir. Le détroit de Floride, tout bêtement. Et nous en venons au monde contemporain. 4 questions. Ça se corse dans l'arène des champions. Première question, monde contemporain. Si l'on dresse la liste alphabétique des États du monde, quel pays vient? Espoir. Afghanistan. En tout premier, l'Afghanistan, bien sûr. En 1986, quel chanteur disparaît? Wilfried? Elvis Presley. Dans un crash d'hélicoptère lors du Paris-Dakar. Ce n'est pas Elvis Presley. Hugo? Balavoine. Daniel Balavoine, mais bien sûr, qui avait les yeux revolver. Non, c'était pas assez une question. Ah, bien sûr que Daniel Balavoine a chanté, là, les yeux revolver. C'est pas lui, ça? C'était pas une question. Marc Lavoine. Ah, je divague dans l'arène des champions. Allez, 3e question. Qui détient le record du règne le plus long? Espoir? Victoria Première. Sur le Royaume-Uni, Victoria Première, bonne réponse. En 1991, quel chanteur du groupe Queen Farouk Boulsara, dit Freddie Mercury. meurt victime du sida? Freddie Mercury, bonne réponse. J'annonce les éclairs. Amplitude plus +15. Mais on ne prend pas en compte, bien sûr, les décisions du jury. Messieurs, c'est maintenant qu'il faut jouer le match de votre vie dans l'arène des champions. 10 questions pour les gouverner tous et dans l'éternité de la gloire, les lier à jamais. Pour l'honneur, pour la gloire, pour la postérité, dans l'arène des champions, sur l'ORTV, votre partenaire de référence. Voici les 10 dernières questions du match opposant The Punisher au conquérant du savoir. Première question. Fils d'Hécatomus, Espoir. Mausolée. Quel satrape de Carie, mort sans descendance, est surtout connu par le tombeau qu'a fait ériger en son honneur sa veuve Artémis II à Halicarnasse? Mosole. Mosole. Bonne réponse pour Aaron. Vous comprenez bien sûr, Espoir, que je ne peux vous accorder ce point-là. Deuxième question. Combien d'années sépare chaque Vendée Globe? Aaron. 4. 4. Bonne réponse. Quel pays est bordé par la Guinée au nord et par le Libéria? Fredon. Le Cap-Vert.
Au sud-est, le Cap Vert, me dites-vous, ce n'est pas une bonne réponse. Vous réécrivez la géographie de l'Afrique, là. Troisième question, pour vous, oui. En réplique pour vous, oui, bien sûr. La Sierra Leone. La Sierra Leone est une bonne réponse. Quatrième question. Ardent défenseur d'un arrêt de la course à l'armement, espoir. Hemingway. Ce physicien russe énonça la première théorie des univers jumeaux et participa à la création de la bombe à hydrogène soviétique. Sakharov. Andrei Sakharov, bien sûr, Poiran. Au XVIe siècle, quelle dynastie du sous-continent indien fut fondée par Babour? Les Grands Moghols. Par Babour, un digne descendant de Tamerlan. Les Moghols, la dynastie moghole. La dynastie moghole. Le jury avisera. Outre le titre de planète gazeuse, quel nom? Aaron. La géante verte. Quel nom donne-t-on à Saturne, Uranus et Neptune en raison de leur ressemblance à Jupiter? Laissez, c'est bon, laissez. Wilfried. Jovienne. Jovien, Jupiter, Jovienne, planète Jovienne, bonne réponse. Non donné, sixième question, la branche de la médecine qui étudie les aspects juridiques. Hugo. La Lego. Qui étudie, réplique pour l'équipe B, les branches qui étudient, alors je reprends cette question, non donné à la branche de la médecine qui étudie les aspects juridiques de la pratique médicale. La médecine légale. La médecine légale, tout simplement. La Bhagavad Gita consigne les préceptes philosophiques De l'amour. de quelle religion? Aaron? L'hindouisme. De l'hindouisme, bien sûr. Quel pays d'Europe a comme hymne national le chant, Aaron, L'Irlande. du soldat, l'Irlande? Bonne réponse. Neuvième question. Quel sigle désigne l'association qui est établie depuis 1975, Moutassim? Le classement mondial des tennis women. Hugo. WTA. WTA, bonne réponse. Dernière question dans l'arène, pour l'honneur, pour la gloire, pour la postérité. En 1896, quel physicien français découvre la Becquerel Henri. En étudiant les sels d'uranium, la radioactivité serait donc associée à Henri Becquerel, me dites-vous, Aaron? Eh bien, moi, je vous dis bonne réponse. Ben oui, c'était une très belle partie aujourd'hui. Une très belle partie dans l'arène des champions sur l'ERTV, votre partenaire de référence. 355 à l'arrivée pour l'équipe A contre 230 pour l'équipe B. Réclamation, capitaine Hugo. Aucune réclamation. Aucune réclamation. Réclamation, capitaine Wilfried pour les conquérants du savoir. Messieurs les membres du jury, à vous la sentence finale pour cette partie. Merci à vous, Nicanor. Merci aux deux équipes. À la fin de cette deuxième partie, l'équipe de Punisher, emmenée par le capitaine Hugo, a totalisé 155 points. En face, l'équipe des conquérants du savoir du capitaine Wilfried a totalisé 110 points. Au total, The Punisher s'en sort avec 355 points au compteur contre 230 points pour les conquérants du savoir. Le point du match est donc pour The Punisher. Je vous remercie. Le gain du match pour l'équipe A, l'équipe des Punishers, 355 à l'arrivée contre 230 pour l'équipe B, l'équipe des conquérants du savoir, par ses volontaires, par ses mordantes dans cette partie. Mesdames et messieurs, c'était l'arène des champions sur l'ORTV. À très bientôt pour un match encore plus palpitant. Au revoir.